Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous venez de saluer la disparition de nos 13 compatriotes décédés hier au Mali. Avec la même solennité, avec la même émotion que vous-même, que M. Lachaud ou que M. le Premier ministre, le groupe socialiste s'incline devant le sacrifice de nos soldats et la douleur de leurs familles. Engagés dans une action contre les mouvements djihadistes, comme le font chaque jour les membres de la force Barkhane, ils étaient issus du 4e régiment de chasseurs de Gap, du 93e régiment d'artillerie de Vars, du 2e régiment étranger de Saint-Christol et pour 7 d'entre eux, du 5e AHC de Pau. Avant de vous interroger, Monsieur le Premier ministre, je souhaite vous dire combien l'émotion est grande en Béarn aujourd'hui. Vous avez parlé tout à l'heure de la France qui se bat, en nous appelant à dépasser le concept et à penser que derrière cette expression, il y a des femmes et il y a des hommes. Je connaissais 3 des soldats qui sont décédés. Je crois pouvoir dire ici, au nom de tous les députés basques et béarnais des Pyrénées-Atlantiques, que cette émotion nous étreint tous, de façon égale. Je crois pouvoir dire que nous saurons ici, comme à Pau tout à l'heure, à l'appel du maire de Pau, dire notre attachement, notre recueillement, notre attachement aux forces militaires françaises et notre recueillement devant les victimes. Nous savons que la France est intervenue parce qu'une décision naturelle s'imposait à nous et que sans la France, sans la décision du président Hollande, le Mali aurait perdu sa souveraineté, les Maliens leur liberté, le terrorisme aurait pu gagner, prospérer en Afrique comme sur notre territoire national. Aussi, Monsieur le Premier ministre, je souhaite vous interroger, je souhaite que vous puissiez nous rappeler les circonstances de ce drame et nous préciser, si vous le pouvez, les objectifs de cette opération militaire. Nous souhaiterions aussi que vous puissiez prendre une initiative pour éclairer les responsables politiques du pays sur les enjeux de l'intervention française au Sahel, ici ou à Matignon, pour que l'ensemble de la communauté politique nationale soit éclairée et puisse encore plus défendre nos soldats qui s'investissent pour notre liberté. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Florence Parly, ministre des Armées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, comme vous l'avez rappelé, hier, 13 militaires français de l'opération Barkhane ont trouvé la mort au cours d'une opération de combat contre des groupes armés djihadistes dans le Liptako malien. À mon tour, je voudrais rendre hommage à ces hommes que j'ai eu l'immense privilège de rencontrer il y a quelques jours à Gao. Et je voudrais vous remercier tous de l'hommage que vous venez de leur rendre. Ces 13 militaires exceptionnels sont des héros qui sont morts pour la France. Mes pensées, comme vous, vont aujourd'hui vers leurs familles, vers leurs proches, vers leurs frères d'armes. Et vous l'avez dit, Monsieur le député, vers leur régiment, le 5e RHC de Pau et la 27e brigade d'infanterie de montagne. L'opération à laquelle ils participaient se déroulait dans le sud-est du Mali. Des commandos parachutistes traquaient des terroristes depuis plusieurs jours. Et hier, ces commandos ont engagé le combat et ont appelé en renfort un appui aérien. Dans des conditions opérationnelles extrêmes, dans une nuit noire, où les hélicoptères volaient tout feu éteint, un hélicoptère Cougar et un hélicoptère Tigre sont entrés en collision. Je me rendrai prochainement à nouveau à Gao avec le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre. Un hommage national présidé par le président de la République leur sera rendu aux Invalides et je suis certaine que ce jour-là, comme aujourd'hui, toute la nation sera unie. Merci, Madame la Ministre.